aujourd'hui je vous présente ma routine capillaire. Alors ce que je fais, donc avant tout il y a l'avant-shampoing que je vais vous expliquer, tout ce qui est shampoing, après-shampoing, les soins et des petites astuces que vous retrouverez en fin de vidéo. L'avant-shampoing, alors ce que je fais avant de faire mes shampoings, que ce soit par exemple la veille ou quelques heures avant, j'ai tendance donc toujours à me démêler donc avec une brosse par exemple à pic. Je démêle donc mes cheveux jusqu'en bas des pointes, donc je fais toute la longueur jusqu'en bas avec donc cette brosse et de l'huile. Ça permet donc d'une part de réparer les cheveux sur toute la longueur et d'autre part pour le démêlage. Donc j'utilise par exemple de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, etc. C'est des huiles végétales. Si vous n'avez pas d'huile particulière, vous pouvez utiliser par exemple de l'huile de tournesol qui n'a tendance à pas sentir trop fort et qui nourrit assez bien, ou si vous avez les cheveux très très secs, de l'huile d'olive. Concernant les shampoings, alors ce que j'ai comme shampoing, j'ai les gammes, la marque Schwarzkopf, donc plusieurs gammes de cette marque. Premièrement, je vais vous présenter la gamme Schwarzkopf, le Volume Boost. Donc j'ai tout simplement le shampoing et l'après-shampoing. Donc ça c'est surtout adapté pour les cheveux fins. Ça permet donc de donner du volume. Par exemple, vous voulez avoir des cheveux bouclés, etc. Vous voulez faire un bon broche bien volumisant. Je vous conseille ceci, et même pour les personnes qui ont des cheveux très très fins, assez raplapla, ça fait des merveilles. Quand je faisais les extensions de cheveux, je conseillais ce genre de produit à mes clientes, c'est qui avaient les cheveux très très fins. Ça a tendance à repulper les cheveux et c'est comme un traitement. Voilà, je vous le conseille, à vous de tester. Ensuite, nous avons donc la gamme shampoing, toujours de chez Schwarzkopf, le Smooth Shine, excusez-moi pour la prononciation. Donc là, c'est pour les cheveux rebelles, c'est-à-dire que c'est pour, comment ça s'appelle, pour raidir les cheveux, tout simplement. Donc j'utilise le shampoing. L'après-shampoing, je ne l'utilise pas puisque je l'avais déjà utilisé, mais je trouve aucune différence. Donc j'utilise le shampoing et le lait de lissage. Donc le shampoing, on l'applique sur cheveux mouillés, etc. Le lait de lissage, il s'applique sur cheveux essorés avant de faire le brushing ou les plaques. En soins traitants, j'utilise donc la gamme Inebria. Donc c'est un shampoing régénérant, reconstructeur. Il reconstruit la fibre capillaire. Il est vraiment top. La contenance est de 1000 ml, donc 1 litre. Vous en avez pour, je dirais bien, plus d'1 an. Et en fait, c'est bourré de protéines de blé, etc. Et ça a tendance ça fait une synergie avec la kératine du cheveu. Et ça a tendance à refermer donc les écailles, reformer la fibre capillaire. Il est vraiment top et traitant. Maintenant, c'est les soins. Donc, je vais vous présenter les soins que j'utilise après mes shampoings et après shampoing. Donc, j'utilise en général une fois par semaine, puisque je me lave les cheveux de 2 à 1 fois par semaine. Donc, j'utilise un spray après shampoing sans lissage. Donc de la marque Juvexine, Airtamine System Proline. C'est à base de kératine et vous savez que la kératine referme donc la fibre capillaire, permet de regorger donc le cheveu, les brèches, etc. Et puis également si vous avez les cheveux fourchus, c'est vraiment le top. La kératine, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi je ne vois que par ça. Ce qui fait qu'en fait, je l'utilise sur cheveux essorés, je fais mon broche et ensuite je fais mes plaques. Ça permet ainsi de faire une finition parfaite et de faire un très bon traitement. Ensuite, j'utilise donc la gamme, en tant que sérum, la gamme Tae de chez Botanique, un kératine gold. Donc c'est tout simplement un sérum qui est à base de kératine justement, mais qui va sublimer votre coiffure. Je le mets toujours après avoir fait mes plaques, en tant que finition. Et des fois, dans la journée, tac tac, on veut que ça ressemble un peu mieux. Par exemple, celui-là, il est super bien pour refaire des boucles, etc. ou des ondulations, c'est vraiment le top. Et ensuite, mon chouchou,
Ça reste depuis des années, donc c'est le Schwarzkopf, le Air Therapy de Repère. Le packaging avant il était de couleur claire, bleu clair si je me souviens bien. Maintenant il est de couleur rouge. Toute la gamme est extra. Ça reste la meilleure de chez Schwarzkopf. D'ailleurs je ne vois que par cette marque. Pardon. Et donc ce qui fait que en fait ce petit sérum s'utilise seulement sur les pointes. Ça permet qu'en fait par exemple vous avez des fourches, les cheveux cassés, les cheveux très très secs, etc. C'est le top. Moi ça fait il y a 5-6 ans que j'utilise cette gamme. Finalement, quand je ne peux pas me le permettre, parce que c'est vrai que les produits Schwarzkopf, c'est assez coûteux, mais j'ai toujours sur moi, et quand je pars en voyage, ce petit sérum-là. Donc en fait, c'est tout simplement un rénovateur de pointe à vinyle. Donc ça s'utilise sur cheveux secs. Ouais, c'est bien ça. Hein. Moi, j'utilise toujours sur cheveux secs le soir. Et ensuite, donc... vous verrez le lendemain, plus du tout de fourche, plus du tout de cheveux cassés. Ensuite, les petites astuces que j'utilise, donc c'est la routine du soir, c'est-à-dire que pratiquement tous les soirs, en règle générale, donc je me fais de nattes, de tresses, bien serrées, bien plaquées, et je mets un petit peu d'huile végétale tous les soirs. Pas énormément pour pas que ça fasse un aspect gras, mais peu, enfin on va dire assez pour que on voit qu'il y ait un petit peu d'huile dessus, que ça a bien assoupli, etc. Donc je mets jusqu'à la fin, jusqu'aux pointes. Je fais donc une tresse très bien serrée et ensuite je mets soit un foulard de soie tout autour que j'entoure. Donc ça c'est soit avec un foulard de soie ou soit tout simplement vous pouvez prendre vous savez les bandages blancs qu'on utilise pour les chevilles lorsqu'on a des entorses. Vous l'entourez tout autour jusqu'à la fin et jusqu'aux pointes. C'est-à-dire que il ne faut pas laisser des pointes qui dépassent. Voilà. C'est vraiment jusqu'aux pointes. Ça permet donc en fait déjà d'une de protéger les cheveux pendant la nuit pour le frottement et de deux, ça fait des merveilles. Vous n'avez pas besoin d'acheter des masques à 50 €, etc. Moi je sais que ça marche super bien. J'ai mes cheveux jusqu'en bas des fesses, ils ne sont pas du tout abîmés. Donc j'utilise ça, en fait, ça vient de la culture indienne. Et d'ailleurs, les indiennes sont réputées pour avoir des longs cheveux et très beaux cheveux. Donc voilà. Ensuite, pour la pousse des cheveux, ce que j'ai utilisé auparavant, quand je les avais au carré, c'était du lait de coco. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais trouvé cette astuce auprès des coiffeurs afro pour faire pousser les cheveux. Tout simplement parce que c'est bourré de magnésium et le magnésium a la particularité de faire pousser plus vite les cheveux. Moi, je sais qu'en 6 mois de temps, du carré, je suis passée à presque au rein. J'utilise donc le lait de coco pour faire pousser les cheveux. Quand j'avais des trous, c'est-à-dire à cause du psoriasis, j'avais des manques de cheveux à certains endroits. Donc j'avais fait ce traitement. Ça m'avait soigné par rapport à l'eczéma, puisque le psoriasis, c'est comme de l'eczéma. Et également, ça m'avait fait énormément pousser les cheveux. Ce que je faisais, c'était le soir, avant de faire le shampoing, donc la veille, je me badigeonnais donc les racines comme quand vous faites une coloration des racines. Donc avec un pinceau, vous mettez du lait de coco. Ensuite, vous mettez tout simplement une serviette assez bien fermée pour que donc le soin soit concentré directement sur le cuir chevelu et qu'il n'y en ait pas sur le coussin. Et ensuite, le lendemain, vous faites votre soin, votre routine capillaire, votre shampoing, etc. Ça permettra d'une part de nourrir le cuir chevelu. N'oubliez pas des compléments alimentaires, comme par exemple la levure de bière qui est assez connue. Tout dépend des personnes. Chez certaines personnes, ça agit, chez d'autres, non. Bon. Faut voir, moi, je vois pas trop la différence, mais bon. Vous avez la levure de bière, tout ce qui est oméga 3, et également manger par exemple tout ce qui est banane, amandes, etc. C'est bourré de magnésium. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!